maboko wana kokata awa awa oyo bakataki liboso kokata maboko awa. Bongo bitumba oyo ba mindele bamemaki wana bino bobundaki na bango to obunda mindele ozwa makasi wapi makasi ute pale. mindelo ya kauchu bazalaki mpenza bato mabe nde mabe elutaki koluta mabe kokoto na zamba bokoti na zamba te bokobika wapi eyaki likambo monene. bongo wana bazosenga bomemelaka bango kauchu ntango nyonso kauchu tomonaki mpasi mpenza. Dans chaque unité, des soldats sont désignés pour fumer les mains afin de mieux les conserver. Ces dernières sont ensuite apportées aux officiers pour qu'ils constatent que les cartouches ont bien servi à tuer. Le 14 décembre 1895, M. Schöblom, Mme Banks et moi-même avons aperçu un garde avec un panier rempli de mains fumées. Nous avons demandé au garde de nous montrer combien il en avait. Il les a sortis du panier et les a alignés sur le sol. Il y avait là 18 mains droites d'hommes, de femmes et d'enfants. Le garde a voulu battre la femme qui portait le panier pour lui, car il prétendait qu'il y avait 19 mains et qu'elle en avait égaré une. Se peut-il que le roi des Belges ne soit pas au courant des pratiques barbares de ses serviteurs ? Une lettre confidentielle transmise par un officier de la cour au chef de l'exécutif de l'État indépendant du Congo révèle que Léopold est profondément irrité de se voir critiqué pour les cruautés perpétrées au Congo. Mais le roi poursuit en écrivant « Je sais que des atrocités se commettent au Congo. Il est inutile d'essayer de nier. » On a tout lieu de penser qu'il était au courant. Peut-être pas de tous les détails, mais il savait que le système mis en place pour exploiter le caoutchouc avait d'horribles conséquences. Alors Léopold considérait-il cela comme horrible? Sans doute pas. Il devait se dire que c'était le prix à payer pour le développement économique. Il ne s'en souciait guère. Ce qui comptait pour lui, c'était les bénéfices qu'il en tirait. Les hommes blancs sont arrivés avec les soldats afin de nous faire la guerre. J'ai fui avec mon petit garçon sur les épaules. Une balle a sifflé à mes oreilles. Elle ne m'a pas touché, mais je suis tombé par terre. Je me suis relevé et j'ai laissé l'enfant afin de courir plus vite. Lorsque je suis revenu, il était dans les bras de mon frère. On lui avait coupé une main et un pied. J'ai pris soin de lui. Le caoutchouc du Congo est livré dans le port d'Anvers. Selon la légende, la ville tire son nom d'un géant dont la main droite fut coupée et jetée dans l'Escaut par un soldat romain. À Anvers, on fait rarement le rapprochement entre le symbole de la ville et les mains coupées au Congo. Comme si les crimes dans ce pays étaient oubliés, ou pire, n'avaient jamais existé.
Un bilan humain, rien ne l'exprime mieux qu'un adage des gens de l'Équateur. Beto fait boler Iwo, le caoutchouc et la mort. En 1920, le Congo compte 10 millions d'habitants. Par rapport à 1880, c'est 2 fois moins. Donc en 40 ans, le pays a perdu 10 millions de personnes globalement. Mais dans certaines localités, les pertes s'élèvent à 60, 70, 90%. Donc le caoutchouc a été la catastrophe. Jamais les peuples du Congo n'avaient connu un désastre pareil. Un grand nombre d'atrocités sont commises dans la province de l'Équateur. Léopold II a divisé le Congo en districts. Chacun est sous l'autorité d'un commissaire, le plus souvent recruté et payé par l'armée belge. L'Équateur est sous l'autorité d'un officiel considéré comme un des personnages les plus infâmes de l'État indépendant du Congo. Léon Fiévé excelle à user de violence pour augmenter l'exportation du caoutchouc. Il récoltait d'énormes quantités de caoutchouc, au rythme d'1 tonne par jour, dit-on. Des rapports sur le Congo affirment qu'il a fait mutiler plus de 1000 indigènes. On rapporte aussi qu'il se vantait de ses actes de cruauté. Les conséquences de cette violence sont toujours visibles aujourd'hui, car des milliers d'indigènes ont fui le district et n'y sont jamais revenus. En 1896, le baron Théophile Waïs, gouverneur général du Congo, fait une visite officielle dans le district de l'Équateur et le qualifie de pays des horreurs. Léon Fiévé ne ressent pas le moindre remords de son impitoyable violence. Il sait pertinemment que la seule raison d'être de l'État indépendant du Congo est de rapporter de l'argent avec le commerce du caoutchouc. Pour Léopold II, Fiévé est l'employé parfait. Il est dévoué, efficace et ingénieux. Je réunis les chefs des villages voisins et leur ordonne de me rapporter un certain nombre de chikwang, du poisson, etc. Au jour convenu, pas de chikwang. Devant cette mauvaise volonté manifeste, je leur fais la guerre. Un exemple suffit, sans tête tranchée, et depuis lors les vivres abondent dans la station. Mon but est en somme humanitaire. Je supprime 100 existences, mais cela permet à 500 autres de vivre. Le seul souci de Léopold est de maintenir le rythme de production du caoutchouc. Mais pour que les Congolais travaillent dur, il faut que les agents du roi travaillent dur aussi. Un courrier confidentiel parvient au gouverneur général. Léopold transmet sa cupidité à ses agents. L'État décide de leur verser une gratification pour stimuler leur zèle. Tous les agents, du commissaire de district au 100 grades, touchaient les primes. Plus il y avait de caoutchouc, plus la prime augmentait. Et comme ces agents voyaient qu'ils pouvaient tuer, incendier, voler et commettre des actes sadiques en toute impunité, tous les moyens étaient permis. Le système mis en place est le socle même de toutes les horreurs, j'en suis convaincu. La vie des indigènes n'a aucune valeur aux yeux des Belges. Pas étonnant que les autorités soient détestées. Elles parlent de philanthropie et de civilisation. Où donc ? L'État n'a pas supprimé l'esclavage, il a uniquement instauré un monopole en expulsant la concurrence arabe. Ce n'est pas un procédé raisonnable pour coloniser le pays, c'est de la pure persécution. Si les Arabes avaient été les maîtres, on les accuserait de trafic inique de chair humaine.
Mais sous l'administration de l'État indépendant du Congo, il s'agit simplement d'une étape vers l'émancipation des indigènes. Charles Stokes, un marchand britannique travaillant pour les Allemands, est à l'origine du premier problème politique sérieux du roi. Léopold protège jalousement son commerce exclusif au Congo, en totale contradiction avec les accords signés par les puissances européennes à Berlin. Le roi donne l'ordre de défendre sans concession le monopole. Stokes est arrêté pour commerce illégal dans l'État indépendant du Congo et condamné à mort par Hubert Lothaire, un officier tristement célèbre. Les habitants de la rivière Lulanga le surnomment Lofembe. Il y a 4 ans, il est arrivé avec une troupe de soldats noirs et a installé son camp. Il a envoyé chercher le missionnaire afin qu'il use de son influence pour faire revenir les indigènes. Croyant avoir affaire à un officier d'honneur, le missionnaire a persuadé les indigènes de venir à la station. Dès qu'ils sont arrivés, Lothaire et ses hommes ont ouvert le feu sur eux. La pendaison du marchand européen est une erreur politique. Jusque-là, les victimes dans l'État indépendant du Congo étaient toutes africaines. L'indignation en Grande-Bretagne et en Allemagne est immense. Le roi est contraint de verser un dédommagement aux 2 pays. Désormais, les puissances européennes surveillent particulièrement Léopold. Leur seul désir est d'extraire un trésor des entrailles de la terre, avec des intentions aussi peu morales que celles de cambrioleurs fracturant un coffre. Léopold se voit contraint d'ouvrir le Congo au commerce international, comme convenu avec les puissances européennes à Berlin. Sa parade est néanmoins déjà prête. Il ouvre de nouvelles concessions pour l'exploitation du caoutchouc. Il proclame que le Congo s'ouvre à la concurrence. Mais il impose ses hommes au conseil d'administration des nouvelles entreprises et exige 50% des bénéfices. Une concession à Bazankusu est cédée à la société Abir, Anglo-Belgian Indian Rubber Company. Ici, le caoutchouc est séché avant d'être envoyé par bateau à Anvers. Les compagnies concessionnaires se montrent ingénieuses pour maximiser les profits. Les nouvelles sociétés de Léopold prennent en otage les épouses des récolteurs de caoutchouc. Pour qu'elles soient libérées, ils doivent fournir les quotas fixés. Les autorités et le roi en personne sont parfaitement au courant du système des otages mis en place par les sociétés concessionnaires. Sur un document à l'entête de la société concessionnaire, on note le nom des otages, leur provenance, le temps de leur détention et leur état de santé. La procédure est institutionnalisée. Les agents des sociétés reçoivent une licence officielle les autorisant à prendre les femmes en otage comme bon leur semble. Les femmes prises à la dernière palabre d'Enquetra me donnent du fil à retordre. Tous les soldats voudraient en avoir une. Les sentinelles chargées de la surveillance des chaînes libèrent les plus jolies et les violent. Un missionnaire demande à un chef de village combien de femmes ont été prises en otage. Il lui répond « Comptez les grains de sable, homme blanc ». Toi, le mwanja.
Le moment de vérité dans l'État indépendant du Congo de Léopold II a lieu tous les 15 jours, lors de la remise du caoutchouc. L'État parle de récolte et de commerce du caoutchouc, mais la réalité est tout autre. Pour les récolteurs, c'est le jour où ils revoient leur épouse ou bien reçoivent un châtiment à l'issue parfois mortelle quand ils n'ont pas atteint les quotas fixés. Pour les agents, c'est le jour du calcul de leur commission. Et pour le roi, c'est la confirmation que ces nouvelles sociétés concessionnaires sont efficaces et lui rapportent encore plus de richesses. En 6 ans, les profits nets s'élèvent à 720 000 livres pour un capital souscrit de 9 300 livres environ. Et l'action achetée 4 livres rapporte 335 livres. Mais le roi a un appétit d'ogre, insatiable. Il veut toujours plus. En fait, si le roi devient riche, la Belgique aussi devient riche. Donc ce que Léopold II transmet à la Belgique, ce n'est pas seulement le Congo. C'est aussi le système des compagnies concessionnaires avec toute leur force de corruption et aussi avec tous les abus qui leur sont associés.